Madame la vice-gouverneure de la province d'Uidje en République d'Angola, Monsieur le président de la Fédération des entreprises du Congo, Monsieur l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise de l'Angola et de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités observés, distingués invités. Je voudrais tout d'abord sacrifier à la tradition en souhaitant à vous, illustres hôtes de notre pays, conduits par mon homologue, le ministre de l'économie et de la planification de l'Angola, Son Excellence Monsieur Mario Augusto Concetayo Joao, très cordialement la bienvenue en cette terre hospitalière de la République démocratique du Congo, terre qui accueille ce jour la première édition du Forum économique RDC Angola, sous le thème Partenariat économique pour une croissance partagée. Aujourd'hui est un grand jour pour nos deux pays et nous nous en réjouissons car c'est un réel honneur de voir nos deux États qui entretiennent déjà d'excellentes relations amicales décider de se rapprocher davantage par la conclusion de partenariats solides et efficaces en vue du développement économique et commercial pour le bien-être de nos populations respectives. En effet, il revient à l'élite de l'Afrique centrale et de nos deux pays, perçus comme tels, d'inventer l'avenir pour créer le pont entre l'Afrique du Nord et l'Afrique australe, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, qu'il me soit permis de témoigner l'expression de mes hommages les plus déférents à leurs Excellences, Messieurs les Présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Joao Manuel Gonzalez Lorenzo, président de la République d'Angola, pour avoir eu l'idée d'organiser ces assises, confirmant ainsi les ambitions qu'ils affichent pour nos deux pays, des nations solidaires, et pour l'Afrique, notre cher continent. Ma haute considération est exprimée à l'endroit du gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui, s'alignant au programme d'action du président de la République, a fait de la question en rapport avec la coopération économique et l'assainissement des affaires son cheval de bataille. Excellences, Monsieur le Premier ministre, votre présence nous honore. Mes remerciements s'adressent également à vous tous. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, vous tous en vos titres et qualités pour avoir effectué les déplacements en vue de prendre part au présent forum en dépit de vos multiples occupations. C'est la preuve de l'intérêt que vous accordez à la question qui nous rassemble ce jour. C'est pourquoi votre présence est plus qu'un acte de courtoisie, tout un symbole. À toutes les éminentes personnalités et les opérateurs économiques de nos deux pays, chefs d'entreprise ici présents, je voudrais indiquer combien nous sommes réconfortés et honorés par votre présence, car en faisant le choix de prendre part à ces assises, vous avez souscrit à garantir à nos générations futures cet espoir que nous voulons pour nos deux pays et pourquoi pas pour l'ensemble de notre continent. Mesdames et Messieurs, distingués invités, ce forum économique est tenu en simultané avec l'exposition de produits fabriqués et services offerts localement dans les deux pays répond à deux impératifs. Primo, celui de la zone de libre-échange continentale africaine qui ouvre de nouvelles perspectives d'intégration dans les chaînes de valeur régionales en élargissant
l'accès au marché, aux intrants, à la technologie et à l'investissement. Secundo, à l'impératif de l'exploitation des complémentarités régionales des marchés fournit la masse critique des consommateurs, des compétences des fournisseurs et d'autres ressources nécessaires. Les forums visent à stimuler le commerce de nos deux pays en reliant environ 137 millions de personnes à un produit brut estimé à plus de 138 milliards de dollars américains. Il constitue donc un cadre d'échange et de dialogue devant offrir mutuellement de réelles opportunités pour renforcer l'essor de nos activités économiques par des échanges commerciaux ainsi que des investissements croisés entre nos deux pays. C'est aussi l'occasion de recueillir à la source toutes les informations relatives aux questions d'investissement et particulièrement les avantages et autres facilités que nos deux gouvernements offrent aux investisseurs potentiels désirant s'établir en République démocratique du Congo ou en République d'Angola. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce forum porte en lui-même en fait l'ambition de poser le socle de l'intégration régionale et la RDC et l'Angola, pays voisins unis par une même histoire et les mêmes traditions, se doivent de se retrouver, dépouillés de toutes les distances que les tragédies ont installées depuis longtemps. Nous sommes nourris par la même source de valeurs africaines et nous avons le devoir de nous retrouver les chemins que nos ancêtres ont tracés. Construits par ces liens qui remontent à des millénaires, nous devons de nous présenter face aux autres comme une unité d'intelligence, une réponse élaborée dans ce monde qui nous demande tout mais qui n'est pas prêt à assumer son ambition. Il s'agit d'un pont que nous jetterons vers l'avenir, vers les conquêtes communes qui sont celles des hommes et des femmes engagés dans la lutte contre la pauvreté. Cet ennemi commun qui fragilise notre marche vers la dignité. Devant nous s'ouvre la voie d'une intelligence collective en vue d'élaborer des réponses justes aux vraies problématiques. Nous ne devons ménager aucun effort pour participer de manière efficiente à la renaissance africaine. Mission nous dévolue par nos pères fondateurs à l'issue de la victorieuse lutte des indépendances. Avec cette démarche prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire de l'idée ingénieuse des ELECAF une réalité pour une Afrique qui aime l'Afrique, une Afrique qui échange avec l'Afrique, une Afrique qui se concerte avec l'Afrique pour des politiques communes susceptibles de booster l'épanouissement de nos peuples respectifs. Nous devons permettre enfin à l'Afrique de réaliser le rendez-vous avec sa propre histoire et de cesser d'être un simple réservoir de matières premières pour les autres. Les matières premières que nous exportons quasiment à l'État brut sans la moindre valeur ajoutée. Nous avons tout en Afrique une population jeune, des femmes engagées, des opérateurs économiques entreprenants, des ressources naturelles inégalées pour assurer la souveraineté alimentaire de l'ensemble des pays africains dans la solidarité et la complémentarité. Nous avons les ressources humaines avisées et bien formées, qui font leurs preuves ailleurs et qui sont capables, sur nos gouvernements respectifs, créer un environnement favorable, de gérer des industries de haute technologie pour donner enfin à nos matières premières une valeur ajoutée. Mesdames et messieurs, les 2 jours qui vont nous réunir doivent aboutir à une expérience d'une influence notable sur la relance de nos échanges commerciaux. Autrement dit, nos 2 pays devront proposer une vision
qui montrent désormais à nos opérateurs économiques la voie à suivre dans leurs échanges. Il est donc impératif d'accompagner stratégiquement l'enthousiasme de nos concitoyens qui aspirent légitimement à l'émergence et au bien-être. En demeurant une initiative salutaire d'essence panafricaine éprouvée, ce forum se déroule dans un environnement marqué par les impératifs d'une mutation inévitable de l'ordre économique et politique mondial, nécessitant une réorientation structurelle des fondements de notre coopération commerciale et économique et qui doit répondre aux exigences existentielles de renforcement de nos échanges afin de saisir de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Je suis convaincu, pour ma part, au regard de la qualité des sous-thèmes et celle des participants à cette rencontre, que nous aboutirons à des conclusions et recommandations qui formeront le corpus des stratégies de transformation de nos économies dans les sentiers vers l'émergence. En effet, 3 sessions vont marquer ce forum. La session 2, consacrée à la coopération économique entre la RDC et l'Angola, rappellera les spécificités de nos 2 pays et analysera les enjeux qui leur sont liés. Face aux mutations à considérer, la session 3 du forum, qui traite des opportunités d'affaires et investissements, sera l'occasion d'avoir des débats sur de nouvelles approches d'affaires. La session 4, où on débattra de la circulation de biens et de personnes, sécurité aux frontières communes, va offrir l'opportunité pour explorer les différentes possibilités d'éliminer les entraves au développement des échanges commerciaux et économiques, aux projets conjoints structurant vecteurs de croissance économique partagée, notamment les projets de construction d'un corridor transnational dans les 5 provinces transfrontalières, le développement des zones industrielles et l'intégration des marchés dans ce corridor. Je souhaite ici que le format des discussions, des sessions soit particulièrement dynamique et le temps de parole respecté. Autant celui des panélistes qui s'installeront à la tribune que celui des personnes appelées à présenter des points de vue et des témoignages. Donnons-nous la chance de laisser à tous l'occasion de s'exprimer et de nous enrichir mutuellement. Excellences, Messieurs le Premier chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellences, Messieurs les ministres de l'économie et de la planification de la République de l'Angola, Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Madame et Messieurs les secrétaires d'État du gouvernement de l'Angola, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de la province de la République démocratique du Congo, Madame la vice-gouverneure de la province de Luigi en République d'Angola, Messieurs les présidents de la Fédération des entreprises du Congo, Messieurs l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise de l'Angola et de la République démocratique du Congo, distingués invités en vos titres et qualités observés, après avoir planté les décors et indiqué l'orientation que prend la République démocratique du Congo, je voudrais à présent vous convier à une participation effective et efficiente pour qu'au sortir de ces assises, nos 2 pays renforcent non seulement leurs liens fraternels, mais surtout développer une coopération économique mutuellement avantageuse. La République démocratique du Congo réaffirme sa disponibilité à l'égard de tous les Africains, amis de tous et ennemis de personne, attachés à un monde de solidarité et d'humanisme qui reçoit la nation angolaise sœur ce jour pour travailler à l'émergence du continent. Pour terminer, j'ose croire que l'aperçu que je viens de vous donner
ouvrira les perspectives de coopération et d'investissement gagnant-gagnant dans les secteurs public et privé. Merci d'être venu écrire ces pages glorieuses de notre histoire commune, RDC-Angola. Que vive la coopération fructueuse RDC-Angola, que vive les partenariats gagnant-gagnant entre les deux États. Puisse Dieu nous accompagner. Obrigado, je vous remercie. Merci, Excellence. À présent, pour son mot de circonstance, j'invite le ministre de l'Éducation.